Jean L'Héritier, tu es parti en week-end à Barcelone avec les gens de Via Delvi, Romain, Marguerite et Aurélia Marie. Et c'était pas que pour manger des bonnes choses et boire des bonnes choses, visiter les musées, machin, enfin tout ce qu'on peut faire à Barcelone, que ici, ça serait bien qu'on puisse en faire ne serait-ce qu'un tiers du tiers, ou un tiers du quart, je ne sais pas. C'est la revanche du kilomètre zéro. Et donc, kilomètre zéro, ça veut dire circuit court et pas court-circuit. Pour la deuxième fois, on attribue à Via Delvi le label. Oui, sauf que sur cette prestigieuse antenne, Mm. je préfère que ce soit Romain et Aurélia qui s'expriment à ce sujet. Moi, je vais plus parler de la vie de ce réseau Mm. et de qu'est-ce qui se passe dans ce réseau. Voilà, parce que c'est moi qui ai été un petit peu l'interface entre ce restaurant et le réseau. Donc, je ne vais pas parler de la récompense et de la continuité, parce que j'estime que c'est à eux d'en parler. Et je suppose que J'irai les voir tu en vrai. auras voilà, l'audace d'aller les voir et de leur poser la question. Donc c'est plus sur la vie du réseau. Parce que ce réseau, il existe depuis 2008, Mhm. avec beaucoup de vicissitudes, à un moment, il a été à l'échelle de toute la péninsule ibérique, enfin, ou de l'État espagnol en tout cas, et puis ensuite, bon. Finalement, il s'est replié à partir de 2010, Mhm. il n'est devenu qu'un réseau de restaurants kilomètre zéro en Catalogne. Et quand je dis en Catalogne, même c'est subtil, parce que, par exemple, il y a 2 restaurants ou 3 dans les îles Baléares, qui ne Mhm. correspondent pas à ce qu'on appelle la Catalogne au sens strict, c'est-à-dire le Principat, mais plutôt au pays catalan. Mhm. L'an dernier, il y avait un restaurant qui était au pays valencien, cette année, il n'y est pas. L'an dernier, pour la première fois, il y a eu un restaurant qui était hors État espagnol, c'est Via Mhm. Delvi à Perpignan. Alors, en fait, ce que les gens ont dit dans cette assemblée générale annuelle, qui était dans un très beau lieu, qui s'appelle Mont San Benet, c'est le monastère de San Benet de Bages, Mhm. à côté de Manresa, ce que les gens ont dit, c'est que tous ces chefs, ils ont des attentes, qui sont souvent déçus. La première, c'est, ma foi, le changement, c'est-à-dire, bon, on a fait kilomètre zéro, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et ensuite, la deuxième, c'est qu'il manque une sorte de secrétariat technique. Mhm. Voilà. Donc, à cette Assemblée Générale, c'est très bien passé, parce il y a eu un vote sur le secrétariat technique, c'est-à-dire que les gens vont cotiser un peu plus pour être en kilomètre zéro, et il y aura un groupe de personnes, qui sont des gens qui sont spécialistes, ils ont une entreprise sur la gastronomie engagée, donc c'est assez intéressant, hein. Ces gens-là vont gérer des objectifs pour le réseau. La deuxième innovation, c'est qu'à partir de l'an prochain, il y aura des lauréats. Mhm. C'est-à-dire, il y aura les 60 ou 80 restaurants kilomètre zéro, et puis il y aura celui qui a fait le mieux un petit peu, qui est allé le plus loin dans les Mhm. efforts. Il y aura une cantine, ou deux, ou plusieurs, des cantines scolaires, c'est-à-dire Mhm. des gens qui le font à l'échelle de collectivités. Et il y aura des producteurs qui auront des récompenses, Mhm. parce qu'ils travaillent avec le réseau. Donc ça va donner un second souffle à partir de l'an prochain, un second souffle. Voilà. Le mouvement va continuer à se développer, mais il y aura une structure, une entité en quelque sorte, Mhm. avec des gens rémunérés pour travailler sur la communication et le développement en fait, Mhm. et puis le développement à la fois du réseau et de la philosophie. Il y aura ces nouveaux prix, en quelque sorte, et voilà, je trouve que c'est très très bien. Et nous, notre objectif, en particulier les gens de Via Delvi qui disent on ne veut pas dire qu'on est les seuls, on veut dire qu'on est les premiers. Mhm. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'il y ait d'autres. Voilà, c'est Mhm. très ouvert. Voilà ce que je peux dire sur cet événement qui a eu lieu ce lundi 1er mars 2016 à Sant Benet de Bages, endroit extraordinaire que toute personne qui aime le patrimoine catalan, l'histoire catalane, et qui a l'occasion d'aller à Montserrat, devrait aller visiter. Si vous allez à Montserrat, il n'y en a pas un jour, il y a les 2 jours, et vous gardez le deuxième jour pour Sant C'est Benet. là où est basé le Project Alicia aussi. Alors oui, mais quand je dis Almond dans le monastère de Sant Benet, Mhm. c'est parce que Almond dans le monastère, ça veut dire le monde du monastère. Mhm. C'est-à-dire que les entités qui gèrent ça ont créé un véritable univers. Des prairies, des pommerées, des jardins, il y a le jardin éducatif, le jardin de la cuisine, il y a 3 restaurants, un hôtel, un centre de recherche sur la gastronomie responsable, et le monastère lui-même. Donc enfin, bon, je ne suis pas là pour Ouais, faire du ouais. tourisme, mais c'est vraiment un endroit extraordinaire. Là, j'en parle parce que l'Assemblée Générale avait lieu là-bas. Jean L'Héritier, merci. De rien, c'est gratuit.